puisque la différence avec une quelconque religion, c'est le fait que la Bible déclare que l'Église, ce sont chacun et chacune des chrétiens et des chrétiennes réunis dans le nom de Jésus. On pourrait être en dehors de ce bâtiment, qu'on pourrait faire la même chose, se retrouver, se rassembler et partager la parole de Dieu. Cet après-midi, nous pratiquons ce que le Seigneur nous a commandé de pratiquer, annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Et cet après-midi, une fois n'est pas coutume, on va se réjouir d'annoncer le beau nom de Jésus. Parce que vous savez quoi? Le Seigneur est capable de changer une vie. Peu importe notre âge, peu importe notre arrière-plan religieux, peu importe qu'on ait de l'argent sur le compte en banque ou qu'on n'en ait pas, peu importe notre couleur de peau, Dieu aime chaque être humain. Parce que c'est lui qui l'a créé. Alors, il veut restaurer cette relation qui a été perdue avec lui. Vous connaissez certainement Adam et Ève. Je vois une petite fille, je crois que tu connais Adam et Ève. C'est les premiers êtres humains qui ont été là sur cette terre. Et je disais ça il y a une semaine à Saint-Fond. Il y a quelque chose de particulier avec Dieu, Adam et Ève dans ce jardin d'Éden. Il y a une relation particulière puisque Dieu a créé cet homme, a créé cette femme. Il va alors mettre tout son amour en œuvre pour que ces personnes ne manquent de rien. Ils se trouvent donc dans le jardin d'Éden et il va y avoir une création entière mise à leur disposition simplement pour qu'ils puissent en profiter. Simplement pour qu'ils puissent avoir accès à un beau paysage, on pourrait dire paradisiaque, et ce ne serait pas mentir. Ils pouvaient profiter de toute cette nourriture que nous n'avons pas, puisque la nôtre est très certainement contaminée. Lorsque même on prend des fruits, des légumes dans le sol, il y a toutes sortes de pesticides, les ravages de la pollution. Ils ont eu cette nature sans aucune pollution. On a des grandes tours. J'habite au Verne, juste à côté à Givors. Pleine pollution, grande tour, gros quartier. Ils ont connu la terre sans le ravage du péché et de ses conséquences. Mais je disais que Dieu aimait l'homme et la femme, aimait Adam et Ève. Mais lorsqu'on aime une personne, je disais qu'on s'engage avec cette personne. Pour ma part, j'ai fait le choix de me marier. Je suis engagé auprès de ma femme. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu était engagé envers l'homme et la femme. Et c'était la même chose pour l'homme et la femme. Il y avait une relation de proximité entre eux. L'homme était au contact de Dieu et Dieu au contact de l'homme. Il lui parlait. Mais à un moment donné, il va y avoir rupture de communication. L'homme va arrêter d'écouter ce que Dieu lui dit. Et vous savez, déjà, comme quand dans un couple, on arrête de s'écouter, de partager certaines informations, d'arrêter de prendre en compte ce que l'autre a à nous dire, la relation commence à être complexe. Et Dieu avait simplement dit, tu vois, tout ce que je mets à ta disposition, tout est pour toi, mais seulement cet arbre-là, tu ne mangeras pas de ce fruit. L'homme va désobéir et c'est là que la désobéissance va prendre place et le péché donc également ses conséquences. L'homme va s'éloigner de Dieu. Certains vont dire, mais pourquoi Dieu n'agit pas dans cette société? Pourquoi il n'agit pas dans le quotidien de l'être humain? Il y a des guerres, il y a la famine. Pourquoi c'est la guerre au travail? Pourquoi c'est la guerre dans mon foyer? Pourquoi il y a la maladie? Toutes sortes de questions que peuvent se poser les personnes. Et lorsqu'on lit la Bible, on voit que la question n'est pas posée dans le bon sens. Qui c'est qui s'est éloigné de Dieu? C'est bien l'homme. Et ce n'est pas Dieu qui s'est éloigné de l'homme. Au contraire, ces réunions, comme vous le voyez, sont toutes simples, mais
on y parle d'un Dieu vivant et vrai, un Dieu qui agit encore, et on le raconte parce qu'on l'a vu agir dans notre vie. Moi, je l'ai vu agir en 2013. C'est pas si vieux que ça. J'ai vu ma vie changer du tout au tout dans le bon sens. J'ai vu des blessures de mon cœur s'effacer. J'ai vu un Dieu qui était présent avec moi, même quand je me sentais seul d'un point de vue humain. Je l'ai vu agir à maintes et maintes reprises. Et je crois que cet après-midi, il peut agir pour chacun d'entre nous et en chacun d'entre nous. Cette relation, il veut la rétablir, Jésus. Cette relation, elle doit être restaurée. Et pour cela, il faut croire. Simplement croire que Jésus est venu sur cette terre. Simplement croire qu'il est mort sur la croix pour que cette relation avec moi puisse être restaurée. Parce que le péché m'empêche d'avoir accès à cette présence de Jésus. Alors j'ai besoin de croire que Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre, mourir sur cette croix, c'est pour moi qu'il l'a accompli, pour que je puisse être réconcilié avec Dieu. Cet après-midi, le message, c'est qu'il te soit fait selon ta foi. Alors simplement, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu et prendre deux passages où il y a cette expression qu'il te soit fait selon ta foi ou selon votre foi. On va lire Matthieu au chapitre 8 et du verset 5 au verset 13. Ça nous parle d'un homme qui est centenier et un homme qui a donc des responsabilités, qui a des personnes à sa charge. Un homme, on pourrait dire que c'est pas n'importe qui. Vous savez, comme un PDG, comme un chef d'armée, il commande différentes personnes, un responsable d'une association. On va lire ce texte. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et à l'autre, viens. Et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. On voit donc cette histoire, ce passage qui a réellement existé, où Jésus, lui qui avait commencé son ministère terrestre, commence à faire donc toutes sortes de miracles pour confirmer la parole qu'il apporte. Et donc, toutes sortes de personnes viennent à son contact, il guérit les personnes, il les délivre de toutes sortes d'infirmités, il les délivre de parfois l'occultisme, il les délivre de démons, il parle avec autorité, il déclare les choses du royaume des cieux. Et les gens sont dans l'étonnement, et plus il va guérir, plus il va parler du royaume de son Père, plus des personnes vont chercher à aller à son contact pour obtenir la guérison, pour obtenir une parole, pour en savoir davantage sur qui est Jésus. Je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es venu cet après-midi. Pour les personnes sur Zoom, dans quel esprit tu es venu sur ce Zoom entendre ce message.
mais j'aimerais te dire qu'en 2022, c'est la même chose. Tu entends parler de Jésus, il suscite quelque chose en toi, un désir d'aller plus intensément à sa rencontre. Tu te mets en questionnement et tu te demandes, mais qui est véritablement ce Jésus? Et peut-il agir également dans ma vie? Et nous sommes là en tant qu'ambassadeurs du royaume des cieux, en tant que disciples de Jésus tout simplement, pour te dire qu'il est encore suffisamment tôt pour venir. Il n'est pas encore trop tard pour venir à Jésus. Il n'est pas encore trop tard pour faire cette rencontre avec lui et voir ta vie changer. Comme ce centenier est allé au contact de Jésus, tu es au contact de Jésus. Tu es au bénéfice de sa parole. Et aujourd'hui, tu pourras également, par la foi, recevoir ce que tu dois recevoir. Ce texte peut sembler étonnant parce qu'il nous parle d'une personne à responsabilité qui va aller voir Jésus, non pas pour lui-même, mais pour quelqu'un d'autre. Et on a tous dans notre entourage, peut-être dans notre famille, des personnes malades auxquelles on pense. Ce texte nous rappelle que c'est la foi qui fait se déplacer les montagnes. La foi en Jésus seul peut faire se déplacer les montagnes. Et ce centenier avait bien compris cela. Le centenier, il va dire à Jésus, mais pas la peine que tu bouges, je sais qui tu es. Je sais que tu es tout puissant. Je sais que tu es plus qu'un envoyé de Dieu, mais tu es le Fils de Dieu. Et tu es capable de guérir, même en restant là, un seul mot de ta part. Alors, mon serviteur sera guéri. Un seul mot de la part de Jésus et ta situation peut changer. Un seul mot de sa part et tu peux être guéri. Tu peux être délivré d'addiction. Tu peux voir ta famille, la relation avec ta famille restaurée. Tu peux voir des miracles s'accomplir. Tu peux voir cette relation avec Jésus restaurée. Ta vie changée. Parce que Dieu est là. Et quand Dieu est là, alors tout est possible. Un verset dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu as la foi en Jésus, alors ces choses-là sont possibles et tout peut changer. Un seul mot, Seigneur. Un seul mot. Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Un verset dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est ça la foi, parce que si on voyait déjà de nos yeux l'accomplissement d'une chose, on ne pourrait pas dire qu'on exerce la foi, on voit seulement. La foi, c'est croire que Dieu peut intervenir dans une situation complexe. C'est croire qu'il peut se manifester là où c'est parfois impossible pour les hommes, là où on a essayé par nos propres moyens et ça n'a pas marché. Pour ma part, combien d'échecs dans ma vie? Il y a ma femme sur Zoom, alors j'ose pas trop m'exprimer, mais avec les filles. Combien de fois j'ai été dans des relations, malheureusement, avant d'être en Christ, et j'ai essayé, parfois je ne savais même pas pourquoi j'étais avec telle personne, et il y avait échec sur échec. Et dans une famille comme la mienne, je suis des gens du voyage, c'était tellement incohérent, parce que dans cette communauté, tu te maries assez tôt, et puis dès que tu te mets avec la personne et que tu te montres avec elle, c'est bon, tu es quasiment marié là. Et puis c'était tellement incohérent. Lorsque Jésus est venu dans ma vie, il a fallu effacer toutes ces choses-là. C'est Jésus qui est capable d'effacer ces choses-là. Parce qu'il y a même dans ces choses qui peuvent paraître rigolotes, désuètes pour certains, il y a quand même des troubles, il y a quand même des choses qu'on a vécues, qu'on n'aurait pas dû vivre à cette époque-là. Il y a des blessures peut-être qui se sont créées et Dieu est capable de restaurer et de faire que la situation
change du tout au tout. Et que lorsque nous vivons et c'est en accord avec ce que Dieu veut. C'est beau de se dire que lorsque je vis dans mon quotidien, je suis en accord avec le créateur de l'univers. Souvent, lorsqu'on prend conscience de notre état de péché, on est dans une tristesse importante, impressionnante. Ça s'appelle la repentance. Lorsqu'on est dans cet état de tristesse, on réalise notre misère, on réalise qu'on a été loin de Dieu, qu'on a fauté, qu'on a fait les choses, mais pas dans le bon ordre, qu'on a désobéi parfois même en sachant les choses. Et là, on est triste devant Dieu. Ça s'appelle la repentance. Mais pour la religion, ça s'arrête ainsi. Et combien de personnes vivent un semblant de repentance et recommencent sans cesse, et sont comme prisonniers même de cette repentance, puisqu'elle cause plus de mal qu'autre chose. Il n'y a pas de fruit de changement. Mais lorsque nous sommes en Christ, on croit que ce n'est pas nous qui pouvons nous changer, mais c'est Dieu. Et en Christ, je me repens, je crois en Jésus et je deviens une nouvelle créature capable de combattre contre le péché. Et là, je reconnais dans mon quotidien les jours, les semaines, les mois qui suivent. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je deviens un homme nouveau, une femme nouvelle, capable d'honorer Dieu. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nos vies. Et cet après-midi, j'ai envie de te rappeler le thème, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. On va lire Matthieu au chapitre 9, un autre passage où il est fait allusion de cette expression. À partir du verset 27, Matthieu 9 au verset 27. Je vais vous le lire, peut-être que tu peux l'afficher. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, ils les répandirent sa renommée dans tout le pays. Amen. Là encore, un exemple frappant de ce que Jésus est capable d'accomplir. Jésus, encore une fois, se trouve au bord des routes, sur le chemin. Il se trouve en train d'annoncer le royaume de Dieu, de faire des miracles. Et là, il apprend qu'il y a des aveugles qui le suivent. Il y a des aveugles qui suivent Jésus et qui crient « Aie pitié de nous, fils de David !» Ces aveugles avaient certainement entendu parler de Jésus. Ils étaient certainement le long du chemin. Vous savez, à cette époque-là, il n'y avait pas toute la technologie qui nous permettait d'améliorer le quotidien de personnes infirmes. Une personne aveugle à cette époque, elle était très souvent délaissée. Elle devait se débrouiller par elle-même. Elle vivait très certainement de la mendicité. Ayez pitié de nous, donnez-moi de quoi nous nourrir pour survivre. Leur quotidien, c'était la survie. Peut-être que ton quotidien, c'est la survie aussi. Différemment. Différemment parce que tu n'es peut-être certainement pas aveugle. Mais c'est très vite la survie. Quand on a l'impression qu'on est seul, même qu'on est accompagné de personnes. C'est très vite la survie quand on dépend des autres et qu'on ne sait pas si un jour on va retrouver la motricité. Quand on dépend des autres parce qu'on n'arrive pas à trouver un travail et que financièrement c'est très compliqué. Ça peut être très vite la survie quand on est dans les addictions et qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Mais là, ces hommes,
Ils vont prendre conscience qu'il y a quelque chose qui peut les faire sortir de tout cela. Un homme qui s'appelle Jésus et qui sauve, qui délivre, qui guérit. Et ils vont s'écrier « Aie pitié de nous, fils de David ». Et ces hommes aveugles qu'ils étaient, ils ont suivi Jésus. Il y avait certainement une foule qui était là. Sur le chemin, il y avait certainement des pierres, des choses qui pouvaient les faire chuter. Il n'y a aucun repère pour eux, ils sont aveugles. Mais j'aimerais dire comme ça, ils ne l'ont pas fait aveuglément. Au son de la foule qui annonçait que Jésus était dans le coin, qu'il faisait des miracles. Vas-y, c'est par là-bas qu'il fait des miracles, qu'il agit. Ils ont eu la foi suffisante pour aller à son contact. Ce n'est pas la foi seule qui sauve. C'est la foi en Jésus qui sauve, mais c'est surtout Dieu qui sauve. J'aimerais le rappeler parce qu'on pourrait croire que c'est par leurs moyens uniquement qu'ils ont reçu cette guérison. J'aimerais te dire qu'il faut que Dieu le veuille et Dieu le veut, et la foi fait que cela devient possible. C'est Dieu qui fait le travail, on est d'accord. Mais par la foi en lui, je reçois la guérison. C'est une grâce qu'il me fait. Ce n'est pas parce que je suis puissant, ce n'est pas parce que j'ai une foi qui dépasse toutes celles des autres que je vais être exaucé, mais c'est uniquement selon le bon désir de Dieu, parce qu'il aime son enfant et qu'il veut faire grâce. Mais ces hommes, ça m'interpelle. Ils étaient aveugles. Il pourrait se dire, mais on va rester dans notre condition, on n'a pas le choix. Qui est-ce qui pourra nous sauver? Personne ne peut nous sauver de cette infirmité. Et il pourrait se dire, mais on va rester là et on va attendre que la mort vienne nous chercher. Parce qu'il est, dans ce contexte-là, très difficile de vivre. Et il pourrait se concerter ensemble. Donc, deux aveugles qui se parlent ensemble, s'ils sont dans un état triste, ça peut aller très vite dans la tristesse et ça peut s'enchaîner comme cela. Ils auraient pu se décourager les uns les autres et aller tout droit vers la mort. Très, très souvent, j'entends parler de personnes qui pensent à leur vie et qui ne voient pas d'espérance. Très souvent, des personnes qui pensent à la mort, à une seule échappatoire, le suicide. Et la parole de Dieu nous invite à rencontrer Jésus, celui qui peut transformer notre vie. Lorsqu'il y a plus d'espérance selon les hommes, j'aimerais vous annoncer l'espérance de Jésus-Christ, celui qui peut vous rendre votre joie, celui qui peut changer vos circonstances, celui qui peut intervenir pleinement et guérir, celui qui peut changer tout ce qui se passe autour de vous actuellement. Il peut changer votre quotidien. Jésus peut faire cela. À Jésus, cela est possible. Ces aveugles l'ont compris et ils vont tout mettre en œuvre pour aller au contact de Jésus. Si tu es venu cet après-midi, ce n'est pas un hasard. Un homme dira, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là cet après-midi. Et j'aimerais te dire qu'un petit grain de foi est suffisant pour Dieu. Si tu crois que Dieu peut agir, alors il agira. Jésus va leur dire, mais croyez-vous que je puisse le faire? Ces hommes vont dire, oui, tu peux, Seigneur. Oui, tu peux, Seigneur. Alors, il toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Et ces hommes qui étaient avec un quotidien très sombre, monotone, dans la tristesse, rejetés des hommes, certainement très peu d'amis, vont voir leur vie changer. Ils vont voir, je sais pas, la vision qu'ils ont dû avoir une fois guéris, mieux qu'un 4K, mieux que les grandes télés, là, vous savez là. Ça devait être magnifique. Quelqu'un qui n'a jamais vu et qui passe à une vision guérie du Seigneur, ils ont eu le quotidien changé. Je ne voudrais pas être trop long cet après-midi, mais j'aimerais te dire cela simplement. Veux-tu voir ta vie changer? Ce qu'on prêche là, ce n'est pas illusoire.
ta vie peut réellement changer. En aucun cas, on dit que tu n'auras plus de combat. En aucun cas, on dit que la vie chrétienne, c'est un long fleuve tranquille, que tout est rose. Ce n'est pas ça, la vie chrétienne. Mais la parole de Dieu déclare que lorsque tu crois en Jésus, alors tu n'es plus jamais seul. Tu as la solution aux maux de ce monde. Jésus peut accomplir. Par la foi, tu peux recevoir la guérison. Par la foi, ta relation avec Dieu peut être restaurée. Et qu'est-ce que c'est bon de sentir qu'on est accompagné tout le long de notre vie. Qu'est-ce que c'est bon de savoir que celui qui a créé ciel, terre et homme est avec moi, et ceci jusqu'à la fin du monde. Par la foi, tu peux recevoir toutes ces choses. Par la foi en Jésus-Christ, ta vie peut changer du tout au tout. J'ai pensé, lorsque je préparais ce message, à un passage bien connu des chrétiens. C'est Hébreux au chapitre 11. Par la foi, ça nous dit. Il y a tout un tas de choses et ça nous dit par la foi. Et j'aimerais, sans lire tout le chapitre, conclure en lisant une partie de ce passage. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtint par la foi. Je pourrais continuer comme ça tout ce passage tant il est agréable à lire, tant on sent la présence de Dieu lorsqu'on le lit. Mais j'aimerais conclure en te disant, et toi, où en es-tu vis-à-vis de la foi? C'est par la foi que tout ceci a été rendu possible. Le thème dit qu'il te soit fait selon ta foi. J'ai parlé de différents besoins. J'ai parlé de la maladie, j'ai parlé de ta relation avec Dieu, j'ai parlé de diverses addictions, de problèmes même familiaux, tant de choses. Qu'il te soit fait selon ta foi cet après-midi. Si tu crois, alors cela est possible. Parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Alors, pour conclure, j'aimerais simplement faire un appel et vous inviter à baisser les yeux. Et pendant que les yeux sont baissés, pendant que les têtes sont courbées, j'aimerais faire un appel pour que tu puisses avoir le choix de voir cette vie changer. Toi qui peut-être as essayé de différentes manières à voir le fruit de ce que tu attendais, de ton espérance. Tu voulais voir une situation changer. Tu avais peut-être un sujet lié à ta maladie, un sujet avec tes proches qui souffrent, des temps de troubles autour de toi, des difficultés quelconques, et tu te trouves aujourd'hui face à Jésus-Christ. Alors, j'aimerais te donner l'occasion de manifester la foi. Si toi aussi, tu veux accepter cette main tendue par Dieu, j'aimerais t'inviter à lever la main, comme si tu étais dans la misère et que cette
main tendue vers toi, te sortais de cette misère, que tu as accepté cette main tendue par Dieu. Si toi aussi tu veux voir ta vie changer, si toi aussi tu veux être guéri, alors simplement lève la main et je prierai pour toi. Et au nom de Jésus, cela, on le croit, va être rendu possible. La Bible dit, demandez et vous recevrez. On croit en la guérison divine. On croit que le malade peut être guéri. On croit que celui qui ploie sous le fardeau du péché peut voir le péché enlevé de sa vie et passer à une vie nouvelle. Seigneur, je te bénis. Seigneur, cet après-midi encore, tu es présent. Seigneur, ça se fait dans la simplicité. Seigneur, mais nous sommes là devant toi. Et Seigneur, lorsque nous sommes devant toi, alors, Seigneur, des miracles se produisent parce que tu as promis, Seigneur Dieu, de confirmer ta parole par des prodiges, des signes, des miracles, Seigneur Dieu. Seigneur, moi, je ne suis pas à ta place. Seigneur, je ne suis pas dans le cœur des gens. Je ne sais pas, Seigneur, leur attente, leur espérance. Seigneur, ce qu'ils attendent de toi, Seigneur. Mais, Seigneur, je peux dire, Seigneur, qu'il soit fait selon leur foi, Seigneur, parce que en toi, Seigneur, tout est possible. Seigneur, ce n'est pas moi qui guéris les malades. Seigneur, ce n'est pas moi qui fais passer de la mort à la vie. Seigneur, ce n'est pas moi qui restaure une relation avec toi, mais c'est Jésus le Fils qui est descendu sur cette terre, qui a rendu cela possible. Seigneur, en ton nom, Jésus, Seigneur, je te demande, Seigneur Dieu, de bénir chaque personne qui a levé la main cet après-midi. Seigneur, moi, je ne veux pas savoir, Seigneur, le sujet, mais toi, tu le connais. Tu connais même le nombre de leurs cheveux. Tu les connais, Seigneur Dieu, personnellement, Seigneur, et tu veux, Seigneur, répondre à cette prière. Agis dans leur vie, Seigneur, même qu'on voit, Seigneur, le fruit de cette prière et que ces personnes se mettent à témoigner de ce que tu as accompli dans les jours à venir. Que ton nom soit béni, Père éternel. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Amen.